Voilà. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Parfois, nous ne prenons pas la mesure de ce que nous pouvons vivre. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et vraiment toute la gloire lui revienne. À lui toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration, toute l'exaltation, car lui seul est digne de recevoir notre connaissance. Et c'est un privilège pour moi ce soir de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je tenais à me présenter, je suis le pasteur Michel, je suis l'un des responsables au milieu du CRC Paris. Et c'est une joie pour moi de venir à Reims, surtout dans un temps comme celui-là, un temps fort. Vous savez, parfois on peut banaliser certains événements, mais celui que ces 10 personnes ont décidé de faire ont marqué leur vie pour l'éternité. C'est quelque chose qui marquera leur destinée. Et la parole de Dieu est efficace et vivante. C'est cette parole qui a encore touché leur cœur. Et soyez bénis, vous qui êtes ici, qui entendez ce que vous entendez, qui voyez ce que vous voyez, parce que Dieu accomplit, Dieu continue encore et aujourd'hui à faire ce qu'il a toujours fait, sauver les âmes. Et donc, je voulais nous entretenir sur ce passage qui se trouve dans Jean 12, au verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde, sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Voilà, je vais prier et puis nous allons rentrer dans ce qui est le fondement de l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, ton temps, Seigneur, pour délivrer ta parole est arrivé. Et je te demande encore l'assistance de ton Saint-Esprit afin de toucher les cœurs, parce que tu es venu seul guérir les cœurs blessés. Maintenant que ta parole agisse et qu'elle fasse son œuvre au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, il est venu pour sauver les âmes perdues, pour sauver ceux qui avaient le cœur blessé, qui avaient le cœur attristé, qui avaient le cœur qui était quelque part, qui avait été labouré par les choses de la vie. Et vous savez, lorsque on s'attache au Seigneur, lorsqu'on s'approche de lui, on n'est plus confus. Comme dit la parole de Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on n'est point confus. Et c'est la vérité. Lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on n'est point confus. Et c'est vrai qu'un temps, notre vie a été une vie dans le monde, loin de Dieu, loin séparée de Dieu. Et je remercie Dieu pour ce soir de ce que 10 âmes ont trouvé le chemin de leur destinée. Vous avez, au milieu des épaisses ténèbres, vous avez su discerner la lumière et la véritable lumière, celle qui sauve. Jésus est venu au milieu des ténèbres et on nous dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais vous l'avez reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une grâce. Parfois, on ne mesure pas la portée de nos paroles, mais l'acte que vous avez porté aujourd'hui par une parole de témoignage a été fort. Et Dieu l'a entendu. Et Dieu vous a reconnu comme étant les siens. Mais vous savez, lorsqu'on a toutes ces promesses, ce qu'il est important, c'est de connaître la nature de ces promesses. Qu'est-ce que ça m'apporte de suivre le Seigneur?
Suivre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on suit quelqu'un, vous savez, lorsqu'on est jeune ou moins jeune et qu'on tombe amoureux, on suit parfois un homme, une femme, mais on ne sait jamais ce à quoi ça va nous amener. On ne sait pas ce qui nous réserve. Et c'est un petit peu au petit bonheur, comme on dit, la chance. C'est comme une loterie. Et bien souvent, on est déçu. Parce que l'espérance et l'espoir qu'on pouvait porter sur une personne, ça, c'est pas ça. On sent toujours que dans le cœur, il y a un vide. Mais lorsque tu suis Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire qu'il se passe quelque chose. Laisse-moi te dire que ta vie ne peut pas être ce qu'elle a été dans le passé, parce que Jésus accomplit une œuvre parfaite dans celui qui s'attache à lui. Et je suis un témoin. Nous sommes qui avons accepté le Seigneur, nous sommes témoins. Donc, qu'est-ce que les promesses, qu'est-ce que Dieu fait lorsque tu l'acceptes? Première chose que Dieu fait, il te rachète. Il te rachète. Alors tu vas me dire peut-être, mais moi je suis un homme libre, je suis une femme libre. Moi je n'ai pas besoin qu'on me rachète. Moi je fais ce que je veux. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne que on est esclave de ceux qui dominent sur notre vie. Alors si tu pêches, tu mens, tu voles, sache que tout en étant libre, tu es esclave. Et tu es esclave de quoi? Du péché. Et laisse-moi te dire que cet esclavage n'a qu'une direction, la mort. La direction par laquelle cet esclavage t'emmène, c'est la mort. Mais celui qui a été racheté par Jésus-Christ de Nazareth, sa destinée, ce n'est pas la mort, c'est la vie éternelle et la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il te rachète. Et comme dira la parole de Dieu, et je veux appuyer ce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or ou par des choses de peu de valeur. Nous avons été rachetés au prix du sang précieux du Fils unique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au prix de son sang que tu as été racheté. Et sache que si toi, tu pensais pouvoir racheter ta vie, sache que c'est Dieu qui a décidé que c'est au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ seulement qui serait la victime expiatoire pour tes péchés. Donc, tu ne peux pas te racheter toi-même. Il n'y a qu'au travers du sang de Jésus que nous sommes rachetés. Tu ne peux pas payer le prix de ton rachat. Quand même, tu économiserais ou tu serais riche comme Bill Gates, tu ne pourras pas payer le prix du rachat de ton âme. Il a coûté trop cher et il n'aura jamais lieu. Seul Jésus-Christ te sauve. Si tu devais retenir une parole avant de sortir, il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Car comme nous dit la parole de Dieu, il n'a été donné aucun autre nom que celui de Jésus-Christ de Nazareth par lequel nous puissions être sauvés. Donc, première des choses, tu as été racheté. Et sache que si tu as été racheté, c'est qu'avant tu avais été vendu. Et si tu avais été vendu à un maître qui était bien plus fort que toi, qui dominait sur ta vie. Mais souvent, on ne connaît pas, on a l'impression qu'on fait des choses dans nos vies, que c'est nous qui les faisons, mais bien souvent, c'est parce que tu es esclave du péché qui domine sur ta vie. Tu es esclave du mensonge, tu es esclave de l'adultère, tu es esclave de la fornication. Et parfois, tu essaies par toutes sortes de moyens. Tu me dis, mais comment je vais sortir de cet engrenage? Sache que ce que tu appelles engrenage, pour Dieu, c'est le péché. Parce que tous ceux qui n'arrivent pas à se soumettre à la volonté de Dieu est sous l'esclavage de ce péché. Et vous savez, le péché conduit à la mort. Mais celui qui a été racheté est délivré. Alors tu as été racheté. Mais non seulement lorsque le Seigneur t'a racheté, il t'a délivré. Ça veut dire que tu es délivré. Ça veut dire que plus de chaînes.
comme dit le chant. Plus de chaînes, tu es libre. Libre pour obéir à Dieu. Libre pour soumettre ta vie à Dieu. Libre pour lorsque tu entends les enseignements, tu sois à mesure de les mettre en pratique. Libre pour pouvoir faire ce que tu sais être bien. Voilà ce que le Seigneur fait plusieurs fois dans notre vie. Il nous libère. Et en plus, non seulement il nous libère, mais il nous réconcilie avec Dieu le Père. Tu ne savais peut-être même pas, mais la colère de Dieu demeurait sur ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et la colère de Dieu, parfois, c'est comme quand tu dis que tu n'as pas de chance. Tu as toujours la poisse au-dessus de ta vie. Tout ce que tu fais, tu ne le réussis pas. Il y a comme une malédiction attachée à ta vie. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Même avec de bonnes intentions, tu n'y arrives pas. Et c'est Dieu est venu pour te délivrer de cette malédiction. Il dit, choisis la bénédiction ou la malédiction. Choisis la bénédiction. Et cet après-midi, ce soir, ces 10 vaillants héros ont choisi de la bénédiction. Ils ont refusé le statu quo qui les laissait dans le péché, dans la condition du péché. Ils ont eu la victoire. Et cette victoire, tu l'obtiens comment? Par la foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été réconcilié. Ça veut dire que tu étais en colère contre Dieu sans même t'en rendre compte. Et je vais te dire quelque chose, bien souvent on est en colère contre Dieu. Parfois, lorsqu'il arrive quelque chose de mauvais dans notre vie, on nous dit « Ah, c'est la faute de Dieu. C'est sa faute. Lui qui sait toutes choses, pourquoi il a permis que ces choses-là m'arrivent? Pourquoi il a permis que cet accident m'arrive? Pourquoi il a permis que je perde cet enfant? Pourquoi il a permis que je tombe sur cette personne-là? » Et quelque part, inconsciemment, on est en colère contre Dieu, sans qu'il ne nous ait rien fait, parce que l'ennemi de vos âmes vous a tourné l'intelligence pour que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu. Mais lorsque vous acceptez le Seigneur, il vous délivre. Il vous délivre de toutes ces chaînes. Plus de chaînes, vous êtes totalement libérés et vous êtes réconciliés. Réconcilier, ça veut dire que vous étiez dans une sorte de divorce avec le Seigneur. Mais là, il vous réconcilie. Il vous réconcilie. Amen. C'est la joie de savoir que nos noms maintenant sont inscrits dans le livre de vie et qu'un jour, le Seigneur reviendra nous chercher. Est-ce que vous avez réfléchi, vous tous qui avez été sauvés, de tout ce que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous? Est-ce que vous avez imaginé ce que Dieu veut pour chacun de nous? Dieu s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous aime. Et son sacrifice est tellement important aux yeux de Dieu que non seulement nous avons été rachetés de leur vaine manière de vivre, mais il a fait de nous des héritiers. Nous sommes devenus héritiers, enfants de Dieu. Ça veut dire que tu as un héritage. Tu n'es plus comme tu pouvais le croire toi-même. Des fois, on a l'impression qu'en tant que chrétien, on n'a jamais d'argent, on est pauvre, on n'a rien pour nous, mais c'est faux. Celui qui t'a sauvé est riche. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es comme lui, tu es riche. Mais comme tu ne sais pas saisir les grâces qui sont à ta portée, bien souvent, tu peux mourir comme un mendiant. Ouais, vous pouvez mourir comme des mendiants parce que vous ne savez pas quelles sont les clés que Dieu a disposées pour vous pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a pour chacun de vous. Et sache que si vous marchez selon la volonté de Dieu, si vous obéissez à la voix de Dieu, votre vie ne peut que changer. Elle ne peut que devenir meilleure. Et ça, c'est la vérité. Elle ne peut que devenir meilleure. Votre vie ne peut que changer. Et moi, je suis témoin de ces choses-là. Vous savez, lorsque j'ai connu le Seigneur, ma vie, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Vous savez, j'avais mon appartement, je travaillais, mais il y avait quelque chose dans mon cœur. Il y avait un vide. Et à un moment donné de ma vie, je me suis posé la question, je me dis, si la vie consiste à avoir une maison, avoir un travail, et peut-être quelqu'un plus tard
ben, ça n'a pas de sens. Et un jour, j'ai entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a changé ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, si je sers ce Dieu, c'est parce que j'ai réalisé qu'il n'y a personne d'autre que lui qui m'aime. Et que je peux lui parler et que je peux me confier en lui. Que j'ai cette assurance que quand je me confie en lui, il n'est pas comme certains qui nous jugent ou qui peuvent porter des critiques sur votre vie. Il entend ce que je lui dis. Il répond. Il me console. Il me fortifie. Et vous savez, avec le Seigneur, je suis tous les jours, à un moment donné, je me suis dit, tellement je voyais sa main, et c'est ce que Dieu nous invite à être, et je vous invite à être, ne soyez pas des intellectuels de la parole de Dieu, mais laissez le cœur parler, plus que la tête. J'ai compris que Dieu était vraiment partout, dans tout ce qu'on pouvait faire. Il suffisait juste de lui demander de venir nous aider. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai vu que dans les petites choses, comme dans les grandes choses, il est là. Il est ce Dieu puissant. Il est ce Dieu puissant qui est avec toi au travail. Il est ce Dieu puissant qui est avec toi à la famille. Je vais vous donner des exemples. Parfois, au travail, j'ai des compétences. Et au dire de mes responsables, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais enfin, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Plusieurs fois, il m'est arrivé, étant donné que je suis technicien, il m'est arrivé des pannes. Et lorsque j'arrivais devant la panne, même avec la connaissance que j'avais, je n'arrivais pas à dépanner. Et je me souviens de 2 pannes qui me sont survenues. Et c'est là que j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. C'est là que j'ai vu que Dieu est bon, que Dieu est puissant. Vous savez, le choix que vous avez fait, c'est le meilleur choix que vous auriez pu faire de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. Si tu as loupé ta vie, ce que tu as fait, c'est plus important que tout le reste. Ne t'inquiète pas, il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Et donc, moi, plusieurs fois, je suis arrivé au travail, je suis devant une panne, mais une panne assez complexe, et puis il y a la pression derrière moi pour redémarrer les machines pour que ça fonctionne. Et au moment où j'arrive, je ne sais pas, j'ai déjà tout essayé, et au dernier moment, le Seigneur me permet d'avoir cette étincelle qui me permet de réparer. Mais le plus extraordinaire, juste avant que mon patron m'appelle pour me dire « Est-ce que ça a redémarré ?» Donc, je lui dis « Oui, c'est reparti. » Mais dans mon cœur, je sais que ce n'est pas moi, je sais que c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. Un autre jour, je vous raconte une autre histoire. On m'a appelé en urgence alors que j'étais chez moi. Et j'arrive en catastrophe parce qu'il y avait une réunion de responsables et ils s'étaient enfermés dans le sous-sol et aucune des voitures n'arrivait à sortir. Et quand on m'a appelé, moi dans mon esprit, je me suis dit « Ah ça, je sais faire, c'est pas compliqué. Quand j'arrive là-bas, je vais savoir comment dépanner et ça va se faire, il n'y aura aucun problème. » J'arrive. Et quand j'arrive, j'avais oublié qu'ils avaient changé le mécanisme et qu'il n'avait rien à voir avec celui. Et quand j'ai voulu les sortir, je n'ai pas réussi. Bon, j'ai pas paniqué. Vous savez, il ne faut pas paniquer quand on a le Seigneur avec nous. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Il est avec toi. Ne panique pas. Reste tranquille, reste calme. Même si il y a la tourmente autour de toi, même si les eaux viennent et se déversent contre toi, même si les obstacles sont là, même si les problèmes sont là, reste calme. Parce que lui qui est au-dedans de toi est calme. Amen. Et ton problème, tu peux le voir gros, lui il prend de la hauteur par rapport à nos situations et pour lui c'est petit. Et donc j'arrive... Et je ne sais pas trop, alors j'essaie de temporiser. Je dis, attendez, je vais regarder. Et au moment où je tourne mon dos pour rentrer dans la cellule qu'on appelle HTBT pour les électriciens, je ne sais pas ce qui se passe. D'un seul coup, l'électricité est revenue. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Ils avaient déjà pris leur voiture, ils étaient partis. Et le gardien qui était là, il me dit, « Oh, chapeau, t'es fort, toi !»
Mais moi, j'ai rien fait. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai rien fait du tout. Et alors, vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme un manteau que vous portez sur vous. Vous n'avez rien à faire, il est juste sur vous. Et c'est la grâce de Dieu qui ouvre les portes. Donc, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas troublés. N'écoutez pas ceux qui viennent pour vous dire autre chose. Parce que Dieu a un plan pour vous. Et le plan qu'il a pour vous est plus grand que celui que vous auriez pu imaginer pour vous-même. Dieu est un Dieu grand. Et parce qu'il est grand, tout ce qu'il fait est grand. Et donc, lorsqu'il vous prend, il vous prend pour vous amener dans des grandeurs. Et donc, faites-lui confiance. Soyez bénis, peuple de Dieu. Il vous a racheté, il vous a délivré, mais il vous a lavé, il vous a purifié, il vous a réconcilié avec le Père, de telle façon que maintenant tu peux libérer ta parole devant Dieu. Tu peux libérer ta parole devant Dieu. Là où Dieu ne pouvait peut-être pas t'écouter parce que ton péché l'empêchait de t'écouter, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, maintenant tu as comme une porte ouverte devant lui. Et donc il peut t'entendre, il entend les cris de ton cœur. Et il est venu pour restaurer ta vie. Ce que l'ennemi avait pillé, il va te le restaurer. Parce qu'il est celui qui restaure les vies. Donc, aie confiance en lui. Attache-toi à lui comme à aucun autre. Ne le lâche pas. Et je vais te donner un dernier conseil. Un jour, quelqu'un m'a dit une chose. Et sur le coup, je lui avais dit, moi, je tiens la main du Seigneur. Il m'a dit, moi, non, je ne tiens pas la main du Seigneur. Je laisse le Seigneur tenir ma main. Et sur le coup, j'ai réfléchi, j'ai dit oui, tu as raison. Je préfère que ce soit lui qui me tienne la main que ce soit moi qui lui tienne. Parce que nous connaissons la fidélité de l'homme et nous savons que bien souvent, nos engagements ne sont que temporaires. Mais celui qui est fidèle est capable de garder ton alliance jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. On va se lever, on va prier. Vous savez, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Et Dieu sera obligé d'arracher pour pouvoir reconstruire. Parce qu'il ne construit pas sur des choses qui ne sont à la base pas bonnes, saines. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de compassion et de grande miséricorde. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous t'exaltons. Seigneur, c'est à toi seul que reviennent la gloire, la puissance, l'honneur, la louange. Seigneur, toi seul es Seigneur dans ce lieu. Et maintenant, je place encore toutes ces âmes, Seigneur, sous ton saint regard. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent tout le long de leur vie et qu'ils ne se perdent aucune de ces brebis qui s'est donnée aujourd'hui à toi. Seigneur, je bénis encore ce lieu. Je bénis encore le serviteur et la servante de ce lieu, Seigneur. Que ton onction toujours repose sur leur vie et qu'un témoignage à la gloire de ton nom résonne au milieu de cette ville. Que la ville de Reims sache qu'il y a un lieu où ton nom est invoqué avec puissance et magnificence. Qu'ils connaissent que tu es Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre et qu'il n'y en a aucun autre comparable à toi. Maintenant, je prends autorité sur toutes les puissances occultes, sur toute parole de condamnation, sur toute malédiction. Et j'ordonne à toutes ces puissances de partir et de sortir et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois glorifié dans ce lieu et que ton nom, Seigneur, soit honoré en toutes circonstances. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.